Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle journée que tu nous donnes encore de pouvoir voir. Merci parce que tu as envoyé sur nous durant toute cette période ton esprit. Tu nous as permis de pouvoir nous réveiller chaque matin pour pouvoir ne serait-ce que voir le sourire de nos frères, voir cette journée que tu nous donnes encore. Merci parce que tu nous permets toujours de pouvoir partager ta parole. Daigne continuer à nous donner cet élan que tu as déjà commencé et permets-nous de toujours véhiculer ce message-là à ces différentes personnes-là qui ne demandent qu'à recevoir une infime partie de cette bonté que tu as partagée. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie immense pour moi de me retrouver devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes que nous propose l'Église aujourd'hui sont des textes intéressants qui m'ont amené moi-même particulièrement aussi à prendre conscience de certaines choses et à réfléchir sur justement certaines situations qui jusque-là m'amenaient à me poser des questions, à mettre peut-être par moment ma foi, comment je vais dire, m'amenait à me poser des questions dans le sens où peut-être je doutais par moment et je me dis que c'est peut-être aussi le cas de certaines personnes, pourquoi pas. Et on va plus s'intéresser à l'évangile qui nous parle de Jésus, qui s'adresse à ces personnes-là qui doutent justement du fait qu'il fasse ces miracles ou du fait qu'il expulse ces miracles, enfin qu'il expulse les démons de ces différentes personnes. Et ces personnes les critiquaient parce qu'elles disaient que ce pouvoir-là qu'il avait sur les démons ne provenait pas de Dieu et provenait justement de Belzébuth, comme ils ont dit, du démon, de Belzéboul, pardon. Et Jésus de leur répondre, mais comment est-ce que moi, si vous dites que à la base, j'ai été envoyé par le Père, donc c'est forcément au nom du Père que j'agis. Et ce sont des questions qui, aujourd'hui, dans notre vie moderne, nous amènent parfois, c'est aussi des cas qu'on voit dans notre vie moderne qui nous amènent parfois à douter, à nous poser des questions quand, par moment, on voit certaines personnes qui, dans leur prière, ont ce pouvoir-là ou ont cette habilité-là à pouvoir prier, à pouvoir expulser les démons, à pouvoir guérir certaines personnes et on a tendance à douter. Je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Hein. Comme on le dit, on voit des bons pasteurs et des bons pasteurs, comme on a l'habitude de le dire chez nous. Des faux pasteurs et tout. Et on a parfois du mal à discerner qu'est-ce qui est vraiment un miracle qui provient de Dieu ou qu'est-ce qui est, comment je vais dire, un griffe de la mascarade. Voilà, et c'est un peu face à cette situation-là que le Christ nous met là. Et je pense que il nous donne des bons conseils pour dire que c'est à nous aussi, quelque part, de pouvoir analyser justement ces différentes choses-là. Et on n'a qu'à analyser déjà le parcours, voir la hiérarchie de comment est-ce que cette personne-là qui aujourd'hui nous parle de Jésus, nous parle de sa parole, est venue à nous. Est-ce que lors de son intronisation, c'est, comment je vais dire, des personnes quelconques? Voilà, si à la base, c'est des personnes qui sont reconnues plus ou moins dans le domaine religieux, qui sont reconnues par, comment je vais dire, je sais pas, peut-être moins par le clergé ou bien par la hiérarchie religieuse. Donc forcément, si cette personne est là, c'est parce que elle a reçu quelque part un pouvoir, le pouvoir là qui vient forcément du Père. Alors, il serait difficile que ces miracles à la suite puissent, comment je vais dire, puissent provenir d'ailleurs. Parce que forcément, si c'est quelque chose qui provient d'ailleurs, il ne pourra pas dire au nom de Jésus. Enfin, je pense, hein, il ne pourra pas forcément dire au nom de Jésus ou bien il ne pourra pas, disons, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit toujours fructueux. Parce que voilà,
quand tu commences quelque chose avec le diable, on sait plus ou moins comment est-ce que ça finit. Et c'est le lieu aussi pour moi, ce n'est pas forcément une exhortation que j'ai envie de faire, mais plutôt que chacun réfléchisse à ces différentes situations qui se sont présentées à lui ou à elle pour donner son point de vue justement. Comment est-ce que chacun a perçu ces différents moments où il a assisté ou bien où elle a assisté à, disons, des séances de miracles, des séances de délivrance. Quelle question est-ce que tu t'es posée et à quelle conclusion est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as pu tirer de cela? Quelle est l'expérience que tu as pu tirer au final? Et justement, il serait intéressant de partager cela aussi en commentaire, pourquoi pas, pour que chacun puisse peut-être mieux comprendre les choses, mieux comprendre aussi comment est-ce que les choses se passent, pourquoi pas. Et en fonction de cela aussi, ça nous permettra à nous, à chacun, de pouvoir demain, face à ces différentes situations, comprendre que c'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont sincères, c'est des choses qui, qui viennent qui viennent vraisemblablement de Dieu parce qu'on s'est dit que, comme on dit avec Jésus, ça réussit toujours. Voilà, donc ça nous permettra, pourquoi pas, de pouvoir faire ce discernement-là à première vue pour pouvoir aussi, quelque part, c'est vrai qu'on ne va pas dire que nous serons, bon, voilà, je crois peut-être que on aura tendance à dire que nous sommes peut-être comme Thomas, bon, c'est-à-dire on veut forcément voir avant de croire. Alors que la foi, c'est de croire sans avoir vu. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Donc, il serait intéressant que chacun partage son expérience sur cela. Comment est-ce qu'il a perçu ces moments-là où je pense que je sais que c'est arrivé à tout le monde, où tu vois quelqu'un qui est, tu te dis, ah, celui-là, non, ça c'est vraiment, c'est pas, je ne crois pas. Je n'y crois pas. Voilà, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas cru? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru à cela? Et dans les cas où tu as cru, pourquoi est-ce que tu as cru? Voilà, donc j'espère que chacun pourra partager son expérience sur ces différentes choses, sur ces différents moments-là, pour que nous puissions toujours continuer à grandir de notre côté, de notre foi, et toujours pouvoir demeurer dans le Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.